Alors la grande question par rapport à l'inférence et ce qui pose beaucoup d'interrogations à l'immense majorité des clients, c'est est-ce que mes données à moi, client, vont venir enrichir le modèle dans le cadre de l'inférence? Et si j'utilise un modèle public, est-ce que je vais venir enrichir le modèle public? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je perds le contrôle sur mes données? Comment vous réagissez par rapport à ça? Il faut lire les conditions. J'en ai lu un paquet récemment. C'est écrit en petit, mais Oui. quand on est sur l'écran, on peut agrandir, on peut bien les lire. La 77e page. Ah, il faut décocher un truc que j'avais jamais vu. Non, honnêtement, je pense que c'est aussi ça qui fera que petit à petit, pour un usage professionnel, on ira vers des solutions qui correspondront aux besoins précis d'un métier. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir une solution avec un modèle pour les gens du marketing, mais un modèle avec une application qui va plutôt pour les gens de l'engineering, pour les gens de la qualité, etc., etc. Et sur la base de ces modèles, eh ben, vous allez avoir une surcouche, on va dire, qui va être liée à vos propres données. Et celle-là, il n'y a pas de raison qu'elle sorte du cadre de l'entreprise. D'où l'intérêt aussi de choisir des solutions open source, parce que vous savez sur quoi elles ont été entraînées, et que vous allez pouvoir aussi leur rajouter cette surcouche et les garder pour vous. Vous maîtrisez votre destin IA, on va dire, plutôt que de le laisser, que de vous retrouver pieds et poings liés avec une solution qui va changer de prix potentiellement, qui va changer de méthode d'entraînement potentiellement, qui va changer d'infrastructure sur laquelle elle tourne éventuellement, etc., etc. Donc le fait d'être dans une logique open source vous permet d'abord d'améliorer l'explicabilité, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, de savoir sur quoi ça a été entraîné, dans quelles conditions, de pouvoir vous-même décider sur quelle infrastructure vous voulez la faire tourner. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur tel ou tel cloud, vous pouvez aller là où vous avez choisi. Et puis ensuite, comme l'histoire de l'open source le montre, c'est aussi dans le monde de l'open source qu'on voit les plus grandes avancées en termes d'innovation technologique, puisque c'est là où vous avez une communauté qui travaille sur un problème et qui arrive à le résoudre de la meilleure façon qui soit. Peut-être que ça met un peu de temps au démarrage, mais une fois que ça a démarré, et on a vu ça dans le monde du logiciel, puisqu'on a vu comment Windows s'est fait remplacer par Linux, en tout cas dans le contexte B2B professionnel. Pourquoi ? Simplement parce que quand on a une communauté qui travaille sur quelque chose, vous avez plus de pairs d'yeux qui vont travailler sur le problème, l'identifier, l'analyser, trouver les solutions, mettre en place les solutions et s'assurer qu'elles tiennent dans la durée. Et ça, c'est l'avantage de l'open source dans le monde du software, ça l'est aussi dans le monde de l'IA. Donc ça permet aussi de répondre à la question de où sont parties mes données, est-ce qu'elles vont se retrouver chez mon concurrent, etc. Vous n'utilisez pas des API à qui vous envoyez vos données, vous utilisez une solution qui s'appuie sur un modèle open source, vos données restent dans le cadre précis que vous avez défini, que ce soit en cloud ou que ce soit on-prem, et donc à partir de là, vous maîtrisez réellement votre destin IA.